Eh bien, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du conflit israélo-palestinien, qui est un conflit qui perdure depuis plusieurs années. On va faire un survol chronologique du conflit. Donc le premier événement important de ce conflit est la déclaration Balfour, qui a été fait le 2 novembre 1917. En fait, c'est Lord Arthur James Balfour, qui était à l'époque le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de Grande-Bretagne, qui l'a fait. Et cette déclaration envisage l'établissement d'un foyer national juif en Palestine, ce qui encourage l'immigration juive. Puis, en 1920, la conférence de San Remo va confirmer cette déclaration. Ensuite, en 1922, il va y avoir la révolte arabe. L'immigration juive en Palestine mandataire est à la hausse et est très mal gérée par les colonisateurs britanniques, ce qui crée une révolte contre le mouvement juif vers la Palestine par les Arabes. Puis, en 1927, il y a la création de l'Agence juive qui s'occupe de l'immigration des Juifs en Palestine. Puis, plus les années avancent, plus la tension entre Juifs et Palestiniens augmente. En effet, en 1929, la violence devient systématique. Puis, au fil des années, on va sentir de plus en plus le sentiment de nationalisme palestinien. L'arrivée au pouvoir de Hitler en Allemagne va influencer ou va avoir un impact sur le conflit entre Israël et la Palestine, puisque le fait qu'il arrive au pouvoir va accélérer l'immigration juive vers l'extérieur de l'Allemagne et éventuellement, les Juifs vont aller vers la Palestine qu'ils considèrent comme le territoire de leurs ancêtres. Puis il va y avoir une autre révolte arabe qui va débuter en 1936. C'est une révolte générale des Arabes envers les Juifs. Mais les Juifs vont répondre avec la Haganah, qui est une milice d'autodéfense. Puis ils vont aussi créer un groupe terroriste qui répond aux attaques des Arabes, qui s'appelle le Irgun. Ensuite, il va y avoir la commission Peel, qui est une commission royale pour la Palestine. Cette commission-là va recommander pour la première fois un partage, soit l'État juif à l'ouest, Bethléem et Jérusalem sous le mandat britannique et le reste du territoire aux Palestiniens. Par contre, la commission Peel va tout de suite être refusée des deux côtés, puis elle va même créer une révolte arabe dans toute la Palestine. Ensuite, le gouvernement britannique va créer le livre blanc, ce qui interdit l'achat des terres par les Juifs et qui limite l'immigration juive à 75 000 personnes sur 5 ans. Par contre, il va tout de même avoir une immigration illégale organisée par la Haganah, qui est la milice juive, puis il va même avoir des actes terroristes par la Haganah pour s'opposer à cette loi. Puis va arriver la Deuxième Guerre mondiale, qui, comme vous le savez bien, est le génocide d'un peuple juif en Europe par les nazis. Cette Deuxième Guerre mondiale-là va pousser la Grande-Bretagne à réaliser le danger. Puis, suite à la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir la création de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et la Grande-Bretagne va se retirer du territoire palestinien et va confier le conflit à l'ONU. Donc, l'ONU va réagir assez rapidement et va proposer un plan de partage. Il va proposer de faire deux États, soit un État juif qui va occuper, ou qui va posséder plutôt 55% du territoire, un État arabe qui va
va posséder 45% du territoire, et Jérusalem qui va rester sous le contrôle de l'ONU puisque c'est une ville sacrée. Par contre, il va y avoir des réactions fortes à ce plan de partage. Du côté des Juifs, il va être accepté, mais il va être fortement refusé du côté des Arabes palestiniens. Et il va aussi être refusé par les États membres de la Ligue d'Arabes. Puis, ça va même créer une tension sur le territoire. Mais plus tard, il va y avoir la déclaration d'indépendance de l'Israël qui a eu lieu le 14 mai 1948. Vous pouvez voir le joli drapeau de l'Israël au bas de votre écran. Puis, il va ensuite avoir la guerre d'indépendance qui oppose la Ligue arabe, qui est composée du Liban, de la Jordanie, de l'Égypte, de l'Iran et de la Syrie, plus la Palestine, qui va s'opposer à l'Israël, même si les Palestiniens ne sont aucunement prêts au combat. Ils sont tout de même déterminés à gagner, mais ça va plutôt finir mal pour eux puisque l'armée israélienne est beaucoup trop puissante. Et ensuite, il va y avoir un exode des Palestiniens. Quasiment la moitié de la population va s'en aller puisqu'elle va vouloir fuir la guerre ou va tout simplement être chassée du territoire par les Juifs. Et ça va créer une diaspora palestinienne. En effet, il y a 4 millions de Palestiniens qui vivent à l'extérieur de la Palestine aujourd'hui en 2014. Puis le 17 janvier 1964, il va y avoir le sommet arabe au Caire en Égypte. Et elle va provoquer la création de l'Organisation de libération de la Palestine, qui est l'OLP. Ensuite, du 5 au 10 juin 1967, il va y avoir la guerre de 6 jours. Cette guerre a pour objectif d'annexer certains territoires au territoire d'Israël. L'armée israélienne va être opposée à l'Égypte, la Syrie, la Jordanie et la Palestine. Mais encore une fois, ça va être une victoire écrasante d'Israël puisque son armée est beaucoup trop puissante. Et l'Israël va annexer la Cisjordanie, le Sinaï, la bande de Gaza, le Golan ainsi que Jérusalem en entier. Ensuite, une autre guerre va avoir la guerre du Kippour en 1973. Dans cette guerre, il y a l'Égypte et la Syrie qui y participent aussi. Et cette guerre a pour but de reconquérir les territoires conquis par l'Israël lors de la guerre précédente. Par contre, l'Amérique soutient l'État juif et il va encore avoir une victoire du côté de l'Israël. Ensuite, il va y avoir une autre guerre qui est la guerre au Liban. Donc, premièrement, il va y avoir la présence de Palestiniens au Liban. Et il va y avoir une guerre civile en 1975. Puis ensuite, Israël va envahir le Liban en 1978 et en 1982 dans le but de mettre fin à l'attaque de l'OLP sur le territoire israélien. Je fais une petite parenthèse. L'OLP qui était dirigée à l'époque par Yasser Arafat. Puis cette guerre-là va avoir des conséquences assez importantes, dont l'assassinat du président libanais Béchir Gemayel. Il va aussi avoir le massacre de plusieurs civils par les milices chrétiennes et une complicité passive de l'armée israélienne. Puis ensuite, il va avoir le camp David en 1978. Jimmy Carter, le président des États-Unis, Anwar Sadat, le président d'Égypte, et Menachem Begin, qui est le président d'Israël, vont se rencontrer dans le but de faire un traité de paix. L'Égypte va réussir à récupérer la région du Sinaï, puis ce traité de paix va faire en sorte qu'il va y avoir une paix totale pour l'Israël en relation économique et politique normale avec l'Égypte. Par contre, l'autonomie palestinienne va être reléguée en annexe. Puis en 1987, il va y avoir la création du Hamas, qui est créé par les frères musulmans. Donc, la création du Hamas
pour objectif de réislamiser la société palestinienne. Et ce groupe va être très populaire au sein de la population arabe. Puis, par contre, le Hamas est considéré comme un groupe quasi terroriste. Puis, par exemple, va faire des campagnes d'attentats suicides de 1993 à il y a assez récemment, en 2005. Puis, il va avoir l'intifada, qui est un soulèvement de la population palestinienne contre l'armée israélienne. Par exemple, les Palestiniens vont leur jeter des pierres et des cocktails Molotov et vont utiliser des armes blanches. De plus, il va y avoir un boycott des produits israéliens et un refus de payer des impôts. Les conséquences de l'intifada, il va y avoir en fait 340 morts, 7000 blessés et 26 000 arrestations. En 88, il va y avoir la charte Qadir. Lorsque Yasser Arafat va être réfugié en Tunisie, il va vouloir créer un État palestinien à l'intérieur des frontières. Cette charte va développer le sentiment national palestinien anti-israélien et va même viser la destruction de l'État d'Israël. Puis ensuite, le 13 décembre 1993, il va avoir les accords d'Oslo. En effet, il va avoir la reconnaissance mutuelle des deux pays et il va avoir la création d'une autorité palestinienne dirigée par Yasser Arafat, qui était avant, qui dirigeait avant en fait l'OLP. Puis il va avoir le retrait des troupes en début de 1995 par Israël. Le 4 novembre 1995, il va y avoir l'assassinat de Yitzhak Rabin, qui est le premier ministre israélien, ce qui va mettre un terme, qui va mettre fin au processus vers la paix, et l'Israël va répliquer en exécutant le chef du Hamas. Puis un peu plus tard, il va y avoir de nouvelles propositions. Ehud Barak, qui est le nouveau premier ministre d'Israël, va rencontrer Bill Clinton et Yasser Arafat pour le deuxième camp David, mais ça va être un échec. Il va pas avoir de création d'un État palestinien et Ehud Barak va démissionner quelques temps après. Puis en 2002, il va avoir l'érigation d'un mur qui sépare le territoire israélien et palestinien. Puis, en 2004, l'Israël va recevoir plusieurs demandes de démanteler ce mur en Cisjordanie. En 2002, Israël va attaquer le quartier général de Yasser Arafat et le quartier général va partiellement être détruit. Puis, Yasser va ensuite reculer sous la pression des États-Unis et va être retenu dans son quartier général. Puis, en 2004, Yasser Arafat va mourir à Paris et il va y avoir des élections en 2005 en Palestine pour savoir qui va être le prochain chef de l'autorité palestinienne. Et ça va être Mahmoud Abbas qui va être élu comme le chef de l'autorité palestinienne. Puis, le Hamas en 2005 va remporter les élections législatives dans le territoire palestinien, mais cela va être rejeté par la communauté internationale puisque le Hamas est considéré comme un groupe terroriste. Par contre, il va y avoir un blocus à la bande de Gaza et le Hamas va prendre le contrôle de la bande de Gaza en 2007. Par contre, il va être isolé par l'armée israélienne. Ensuite, en décembre 2007, il va y avoir l'opération du plomb durci. En fait, Israël va attaquer la bande de Gaza par la voie aérienne. Puis ensuite, le 3 janvier 2009,
Israël va attaquer Gaza sur terre et le feu va cesser le 17 janvier. Puis, selon l'ONU, l'Israël aurait violé le droit humanitaire international en attaquant la bande de Gaza. Suite aux résultats des voix en novembre 2012, soit 138 pour, 9 contre et 41 abstentions, la Palestine va être reconnue comme un État observateur non membre de l'ONU. Mahmoud Hamas va déclarer cela comme un acte de naissance. Aujourd'hui, le conflit est encore loin d'être réglé. Il n'y a aucun terrain d'entente entre les deux parties. Il y a encore beaucoup de problèmes qui se passent sur le territoire. Par exemple, il y a quelques jours seulement, il y a 2 Palestiniens qui ont été tués par des soldats d'Israël lors de la manifestation de la Nakba, qui en fait l'exode des réfugiés au moment de la création d'Israël en 1948. Donc, il y a encore aucune paix qui est faite entre les deux parties. Bref, la présentation a été assez longue et vous avez dû écouter ma voix pendant plusieurs minutes, mais je pense que ça va être bénéfique pour vos référents culturels et je vous souhaite bonne fin de journée. Au revoir.